Ce sont les branches principales. Il y a aussi les étangs, à Bonnemain, auprès de Combourg, patrie de Châteaubriand, qui est représenté aujourd'hui simplement maintenant par des filles. C'est Monique, Madame Coquelin, sa sœur, Madame de la Dure. Oui. Très bien. La quatrième branche, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, c'est la branche de la Brousse. Eh bien, je vais être un peu chauvin, c'est la mienne. Il faut bien que j'arrive quelque part pour arriver à nous situer. La Brousse, c'est une propriété située à Saint-Potent, qui avait été achetée par la famille, et il n'y avait qu'un rez-de-chaussée. On y a fait adjoindre un étage. Et cette propriété a surtout été habitée par l'oncle Paul de Pontbriand, qui est l'auteur de la généalogie du Breil, l'ancienne généalogie, dont j'ai fait un complément en 1980 jusqu'à nos jours. Mais l'oncle Paul habitait là et il n'a eu que 2 filles. Et l'une qui a été Madame de Marolles, je crois, et l'autre qui n'était pas mariée. Et cette propriété donc a disparu. Aujourd'hui, elle a été vendue par les neveux anglais qui étaient la famille Branson et n'appartient plus aujourd'hui à la famille. Il reste un rameau qui est toujours existant, qui est le rameau de Marzan. C'est le nôtre, c'est le mien, c'est celui de mes enfants et de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, il n'est pas très important ce rameau. Nous sommes 4 ou 5 garçons vivants. Mais il faut vous dire une petite chose. Peut-être qu'on va savoir ce soir qu'il va y avoir un nouveau Pontbriand. En effet, la naissance est attendue pour ces jours-ci, et on espère que ce sera un garçon d'un jeune Pontbriand, chez mon neveu, et Benoît de Pontbriand, fils de mon frère Hubert. Très bien. Y a-t-il d'autres propriétés dans ta branche? Il reste d'autres propriétés, comme par exemple la propriété de la Motte-Olivet, qui est aujourd'hui passée à la famille du Alouette par mariage, et puis il reste aussi ces autres propriétés dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire Clivois, chez mon frère Hubert, et il reste aussi Glatigny, dont j'ai repris l'occupation depuis 1965, et où on est réunis ce soir pour la manifestation familiale. Alors tu m'as parlé du Crévy tout à l'heure, avec erreur, non, pas une erreur, mais Crévy c'est une autre branche. Crévy c'est la 5e branche. La 5e branche, et c'est donc un très gros château, qui vient du côté du Picot de Quéhéon, et qui est situé à côté de Ploërmel, en Bretagne. Ce château a appartenu surtout à l'oncle René de Pontbriand, qui menait une vie importante, et sans doute un peu dispendieuse, puisqu'il y a mangé sa fortune, bien qu'il ait eu épousé Mademoiselle de Chabot du parc Soubise en Vendée, qui n'était pas sur la paille, et la propriété a dû être vendue par son fils, oncle Antoine, qu'on a bien connu, qui était là à la Réunion Pontbriand en 72, je le vois encore auprès de nous, et cette propriété-là a été vendue. Elle lui est arrivé plusieurs malheurs, et ça a été vendu d'abord au fermier. Et le fermier a entassé les fruits et les cochons dans les parquets et les salons du château pendant un certain temps. C'était un vrai désastre. Enfin, ça a fini par être vendu et racheté par des gens qui l'ont restauré. Il a fallu changer tous les parquets, détordre les volets en les plongeant dans des bains dans une entreprise spécialisée à Nantes. Enfin, il est arrivé un tas de problèmes dans cette propriété-là. Et les gens qui l'avaient racheté étaient sans enfants. Ils l'ont donc vendu au département du Morbihan. Il l'a acheté, il l'a tenu quelques années, et puis c'est revendu aujourd'hui. Et c'est entre les mains d'un prince russe, dont je n'ai pas le nom, mais qui a entièrement restauré la maison et qui a accroché tous ses souvenirs de famille provenant de Russie. Voilà ce qu'on peut dire sur cette propriété. Les habitants, les Pontbriand de cette branche-là sont assez nombreux. Il y en a peu aujourd'hui qui sont là autour de nous, mais nous sommes heureux d'en avoir quelques-uns qui représentent cette branche. Très bien. Enfin, nous avons la branche de l'Essard, qui est ma branche, et qui est aussi, je pense, assez nombreuse par ses ramifications diverses. Si tu peux nous dire en quoi elle consiste, cette branche de l'Essard. Eh bien, cette branche de l'Essard, c'était donc la 6e et dernière branche de la famille de Pontbriand.
Elle est excessivement nombreuse, comme celle de la Ville-Robert, et c'est là qu'on va trouver tous les autres Pont-Brillant qui n'ont pas été nommés depuis que j'ai commencé à faire l'étude de ces 6 branches. Aujourd'hui, elle est représentée par de nombreux rameaux. On va citer par exemple ici bien, le rameau de Montfaucon, qui est Montfaucon est une propriété située dans le département de la Haute-Loire et où réside notre cousin Roland, qui est là parmi nous aujourd'hui, avec ses enfants, et qui représente un grand rameau. Vous savez, Roland, eh bien, son père, qui était déjà un autre Roland, était venu à la Réunion Pont-Brillant en 72. Il avait représenté son frère André, qui était le plus âgé de la famille, c'était notre doyen. Et il avait parlé longuement pendant cette réunion et donné à beaucoup d'entre nous des souvenirs de cette maison de Montfaucon qu'il avait bien connue par ses parents et dont nous-mêmes, situés dans l'ouest de la France, n'avons pas beaucoup de connaissances. Et puis il y a d'autres propriétés qui ont été, on les connaît bien. La Ébénou, où était l'oncle Michel, qui a été sénateur, qui a aussi mené un équipage de Chessecourt, on connaît toutes ces choses-là. Et quelques-uns de ses enfants sont sans doute parmi nous aujourd'hui. Et puis il y a aussi, eh bien, Saint-Denis, où habitait Gilles, frère de Michel, par propriété qui lui venait du côté de son épouse, qui était de Vancey. Qui était le site de du premier rassemblement Pont-Brillant en 1972. Exactement. Le 1er juillet, donc il y a juste 40 ans aujourd'hui. Voilà le 2 ce qu'on juillet, peut donner. Le 2 juillet 72. 2 juillet 72, oui. On a ça encore. Voilà ce qu'on peut donner comme petites idées sur les représentants de la famille. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux. On va faire tout à l'heure un petit calcul pour vous dire exactement combien on est, mais ça va appartenir à ma sœur Marie qui a fait tout le travail pour ça. En attendant d'avoir plus de renseignements sur notre grande famille, peux-tu nous dire aujourd'hui qui sont nos doyens qui portent le nom? Alors, nos doyens qui portent le nom. Et d'abord, oncle Roland de Pont-Brillant, qui habite à Tours. Aujourd'hui, il est dans une maison de retraite, peut-être dans la banlieue de Tours, je ne sais pas exactement. Il est veuf depuis très longtemps. Et c'est lui le plus âgé de notre famille. Si mes souvenirs sont bons, il doit être né en 1921. Donc vous faites l'opération pour savoir quel âge il a aujourd'hui. Et il est dans la branche du Crévy. Il est dans la branche du Crévy, tout à fait. Ensuite, il a un poulain. Et son poulain, c'est Stani, ou Stanislas de Pont-Brillant, qui lui doit être né en 23, je crois, et qui lui est dans la branche de la Ville-Robert, et qui est là parmi nous aujourd'hui. Branche de la Ville-Robert, voilà. Et donc l'habitant de la Ville-Guérif, ou du Beausset, à côté de la Ville-Guérif. À côté de la Ville-Guérif, c'est voilà. Ça. Il a malheureusement perdu son épouse il y a quelques années, oui. Mais c'est parmi les Pont-Brillant peut-être celui qui est le plus Pont-Brillant. Et voilà. Stanislas était un des organisateurs, avec ton père, avec mes parents, du premier rassemblement Pont-Brillant, ainsi que sa fille Christine. Oui, on ne peut pas passer sous silence Christine, qui est disparue aujourd'hui, mais c'est elle qui a été un peu l'âme de cette réunion pour beaucoup de choses. Oui. Et si elle n'avait pas été là, eh bien, je crois que la réunion de 72 n'aurait pas été celle que nous avons connue. Très bien, écoute Olivier, merci de cette interview et j'espère que ça éclairera nos jeunes cousins ici présents et ceux qui désirent approfondir les membres de notre grande famille. Et bien voilà, c'était ce qu'on pouvait dire au point de vue généalogie. On va continuer tout à l'heure par d'autres précisions.